حيا الله شباب، نتقابلوا اليوم كالعادة في ريزومي دو كور تحكي على لي زيدروكاربور اليفاتيك ساتوري و انساتوري. دونك باش نبداو عندنا تابلو فيها 3 زيدروكاربور A B C formule semi-développée. Donc le nom. Donc formule semi-développée, vous avez une double liaison carbone-carbone, c'est-à-dire c'est un alcène. C'est un alcène, donc la terminaison sera N. On choisit la chaîne la plus longue et qui contient la double liaison. Donc, بالضرورة لازم تعدي على الكربون اللي يحمل double liaison. ما زاد على الشين هذيا الآخرين يتسموا دي ramifications. Deuxième étape, on doit numéroter la chaîne à partir de l'extrémité la plus proche du carbone qui porte la double liaison. C'est-à-dire à partir de cette extrémité 1, 2. Ou bien 1, 2, c'est la même chose. Sauf que là, on doit aussi attribuer, s'il y a une possibilité, à la ramification l'indice le plus faible. Donc, on va commencer par numéroter la chaîne à partir de cette extrémité. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, on aura comme nom 2 méthyle, but, puisqu'on a 4 atomes de carbone, but, et on va indiquer l'indice de l'atome de carbone qui porte la double liaison, c'est-à-dire le carbone numéro 2. Donc, but 2N. Donc, 2 méthyle, but 2N. Maintenant, pour l'hydrocarbure B, vous avez le nom 3-éthyle, 2-méthyle, pentane. Pentane, la terminaison 1, donc c'est un alcane. Toutes les liaisons carbone-carbone sont des liaisons covalentes simples. Donc, le squelette de la molécule pentane donc, fait 5 atomes de carbone. Donc, on va mettre 5 atomes de carbone. Puis, sur le carbone numéro 3, vous avez une ramification du type éthyle. Donc là, c'est l'ordre alphabétique. On a commencé par éthyle. L'alphabet, donc le E, donc sur le carbone numéro 3, on va placer la ramification éthyle, c'est-à-dire C2H5. Et sur le carbone numéro 2, on va placer la ramification méthyle, c'est-à-dire CH3. Voilà. Donc squelette de la molécule pentane, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Sur le carbone numéro 3, on a placé la ramification éthyle, C2H5. Et sur le carbone numéro 2, on a placé la ramification méthyle, donc CH3. Maintenant, C. On va donner le nom de cet hydrocarbure. Vous avez triple liaison, donc c'est un alcyde, donc la terminaison sera in. Squelette de la molécule, c'est-à-dire la chaîne la plus longue, donc on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Faites attention, C2H5 هذه بيدا نجم نحلها رجعها CH2 CH3. Donc ما نمشيش نتعدى طول لان خاطر عندي شين هذه هكا تولي هي la plus longue. Donc je تولي عندنا 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous avez 2 ramifications sur le carbone numéro 3. Donc on va numéroter à partir de l'extrémité la plus proche de la triple liaison. الأولوية تاو في numérotation les carbones qui portent la triple liaison. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc vous avez 4, 4, 4, 4, 10 méthyle. On a dit 6, donc 6 c'est-à-dire ex. Ex quoi? Ex 2, carbone qui porte la triple liaison numéro 2. Donc ex 2 in. Donc 4, 4, diméthyl, ex 2 in. Deuxième question maintenant, on fait réagir le composé A avec de l'eau, H2O, nommé ce type de réaction. Donc l'addition de l'eau sur l'hydrocarbure A, c'est un alcène. L'alcène, les réactions possibles sur l'alcène, c'est une réaction donc d'addition, H2O, ou bien on dit aussi hydratation. Réaction d'addition de l'eau ou bien hydratation. Donc, il s'agit d'une réaction d'addition de l'eau. Deuxième question, petit b. Donc, écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation de la réaction mise en jeu. Donc, équation de la réaction mise en jeu. Vous avez votre alcène. L'addition de l'eau donc va donner 2 produits. Un produit majoritaire et un produit minoritaire. Donc, H2O, c'est-à-dire HOH. Donc, on peut fixer OH sur ce carbone-là, après ouverture de la double liaison, ou bien OH sur ce deuxième carbone. Donc, vous aurez un mélange de deux composés. Donc, la fixation de OH sur ce carbone nous donne un premier composé, un alcool, et la fixation de OH sur ce carbone, c'est-à-dire sur ce deuxième carbone, nous donne un autre produit différent de ce premier produit. Donc, on aura un mélange de 2 produits.
un produit majoritaire et un produit minoritaire. On va voir quel est le produit majoritaire. Donc, le produit majoritaire est celui qui correspond à la fixation de OH sur le carbone le moins hydrogéné. Le carbone le moins hydrogéné parmi ces deux carbones doublement liés, c'est ce carbone-là. Il n'est lié à aucun atome de carbone, aucun atome d'hydrogène. Cet atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène. Donc, le moins hydrogéné, c'est cet atome de carbone. Donc, la fixation de OH sur cet atome de carbone correspond au produit majoritaire. Donc, il représente 75%. L'autre produit qui correspond à la fixation de OH sur le carbone qui possède le plus d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire ce carbone-là, ça c'est un produit minoritaire. Et le H, fixation de H ici, ou bien sur l'autre atome de carbone. Donc on aura un mélange et 2 H2O, 2 Lana, c'est pour avoir l'équilibre. Nommer les produits obtenus. Donc le produit majoritaire, vous avez 1, 2, 3, 4, donc c'est le butane. Puisque vous avez OH, c'est OH, donc c'est un alcool. Et on va commencer la numérotation de la chaîne à partir de l'extrémité la plus proche du carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte la fonction OH. C'est-à-dire on va commencer à partir de là. 1, 2, 3 et 4. Donc on aura 2 méthyl, une ramification méthyl, 2 méthyl, butane, 2 ol. 2 ol, c'est-à-dire OH est fixé sur le carbone numéro 2. Le produit minoritaire maintenant correspond à la fixation de OH sur le carbone qui a plus d'atomes d'hydrogène. Donc, on va commencer la numérotation à partir de cette extrémité. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, on aura 3 méthyl, butane, 2 ol, carbone numéro 2 qui porte OH, donc butane 2 ol. Voilà. Merci pour votre attention ونتقابلوا إن شاء الله في فرص لاحقة. بسلامة.